Cher ami, aujourd'hui avec vous, je voudrais parler du sionisme. Beaucoup d'internautes nous posent la question en nous demandant de nous expliquer sur le sionisme. Alors aujourd'hui, on va faire un petit aperçu sur ce que c'est le sionisme. Le sionisme est une idéologie politique de type colonialiste qui prône et tente de justifier l'occupation de la Palestine historique. Ses méthodes les plus habituelles depuis son origine sont l'agression et la purification ethnique, expulsion programmée des Palestiniens et confiscation de leurs terres. Cette politique inhumaine a besoin, pour se dissimuler auprès de l'opinion publique mondiale, une propagande permanente, un bourrage de crâne, pour cacher la réalité. Qui est Israël? Israël est un État nucléaire, 250 à 300 têtes, au-dessus du droit international, et agressant qui bon lui semble. Cette propagande est assurée en France par le lobby sioniste. Il exerce une pression permanente sur les médias, sur l'enseignement, la classe politique, etc. Sa technique préférée est d'accuser d'antisémitisme ses adversaires. L'antisémitisme, doctrine, ensemble de propos ou comportements consistant à haïr ou à se méfier d'une personne par le seul fait qu'il est juif ou se prétend tel, ou est considéré comme tel. C'est un racisme comme un autre, à l'instar du racisme aussi, disons, les Arabes, les Africains, les Asiatiques et d'autres ethnies. La propagande sioniste veut en faire un racisme à part, spécifique, propre aux Juifs. La LICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, en fait sa lutte favorite. Il est comme tout racisme, il s'agit d'un préjugé stupide et criminel, l'antisémitisme. Le lobby sioniste, ce lobby est structuré autour du CRIF, ce conseil représentatif des institutions juives de France. Il englobe une foule d'associations satellites, toutes sionistes. On estime qu'il regroupe un juif de France sur 5 ou 6. Mais à défaut d'une représentativité fondée sur le nombre, il tire sa puissance de ses moyens financiers et de l'emprise qu'il exerce sur la communauté juive et non juive, notamment la classe médiatique et politique. Deux secteurs clés dans la démocratie du spectacle. C'est devenu la vie politique française. Comment s'exerce, je dirais plutôt, cette emprise? Quelle est sa finalité et son emprise? Premièrement, il fait une culpabilisation permanente de la population non juive française, 65 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il fait aussi par tout un arsenal juridique permettant de faire condamner, prison et à mort, toute personne ou entité associative qui dévoile ou gêne l'action des lobbies, du lobby sioniste. Troisièmement, par une domestication de la classe politique, régulièrement convoquée au dîner annuel du CRIF, pendant lequel son président distribue les bons points et gronde les mauvais élèves. Enfin et surtout, par l'accusation infâme d'antisémitisme lancée contre quiconque se met en travers du lobby sioniste.
On peut penser qu'il y a très peu d'antisémitisme, au vrai sens du terme. Mais beaucoup de Français qui, pour une raison ou une autre, en déplu au lobby sioniste, ils se font accuser d'antisémitisme. Il est grand temps, pour vous, citoyens, de comprendre les enjeux et cette main cachée qui essaye d'imposer une vision extérieure à notre pays, tout pour qu'Israël puisse continuer à exister et faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire guerre abominable, destruction massive, mettre sous ghetto toute une population à ciel ouvert, bombardée par ce que vous avez vu dans les actualités, un feu ardent qui descend du ciel, avec une araignée qui projette des bombes incendiaires. C'est comme si nous disions aujourd'hui, nous sommes témoins d'un four à ciel ouvert et d'une nouvelle chaux. Pourquoi? Pourquoi l'Occident accepte-t-il un tel méfait de cette entité sioniste israélienne? Pourquoi accepter, en échange de quelques roquettes, qui ont fait quelques victimes, très peu, par rapport à ce que nous avons vu? Aujourd'hui, nous ne sommes plus devant œil pour œil, dent pour dent, mais nous sommes plutôt arrivés à un niveau où un œil vaut plusieurs milliers d'œils. Quelle injustice! C'est ce sionisme que nous voulons dénoncer. Parce que chez nous aussi, il y a un sionisme et il y a un pauvre Français palestinien. Nous voulons travailler pour libérer notre pays. Si notre pays est libéré, alors la Palestine sera libérée. Et enfin, nous retrouverons peut-être l'Orient et l'Occident, main tendue les uns vers les autres, pour donner ce qu'il y a de meilleur entre les peuples. Notre action aujourd'hui en France, ce n'est que pour rapprocher les peuples. Nous travaillons que pour la paix. Et nous voulons dénoncer les vrais criminels. Yahya Gouasmi, amicalement et fraternellement, et à une autre interview que je ferai et que je diffuserai pour vous, à votre service.